Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour du mercredi 14 janvier 2026 dans SSO. Cette mise à jour, j'avais plutôt hâte de la tourner puisque nous avons une nouvelle race qui est la refonte du Connemara. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous partager mon Instagram que j'affiche à l'écran et que je mets en description. Cette année, j'ai décidé d'y redevenir active et pour chaque mise à jour, je poste par exemple des petites publications où je mets en détail les mises à jour ainsi que les mises à jour cachées qu'il y a eu en jeu. Et je fais plein d'autres contenus liés à SSO, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Comme dans cette mise à jour, c'est la refonte des Connemara, les autres Connemara, ceux qui étaient là il y a 8 ans, ont été renommés Connemara Jorvikwa et sont disponibles maintenant à Dundle. Il y a également les 2 chevaux de Noël, Balrinège et Protectombre, qui sont maintenant au portail de glace, aux côtés du Brinicle, et qui sont disponibles au prix de 569 Starcoins. Et enfin, dernière petite nouveauté, le chat que l'on avait eu avec un code il y a 2 ans, je me rappelle plus, est maintenant disponible au manoir de Silverglade au prix de 350 Starcoins. Enfin bref, maintenant que tout ça c'est dit, on va s'intéresser au sujet principal de la mise à jour, aka les Connemara. Pour aller avec eux, il y a eu 2 nouvelles tenues qu'on va aller voir de suite. La tenue Shamrock de Galway et la tenue Shamrock de Dublin. Je vais acheter ces 2 tenues et les mettre sur mon Appaloosa et comme ça on pourra les analyser en détail. D'ailleurs j'ai oublié de le dire dans l'intro mais c'est maintenant temps de ranger les jetons hivernaux puisque l'événement d'hiver est parti avec cette mise à jour. Bon, je voulais mettre les protèges jarrets sur mon cheval mais l'Appaloosa ne peut pas les porter donc tant pis on ne les verra pas. En premier j'ai acheté du coup la tenue de Galway. Alors je vais sortir la neige parce que c'est bugué avec la neige. Donc en gros cette tenue est plutôt marron et gris foncé qui tire un peu sur le violet je dirais. La bride est très jolie avec les strass et les petites incrustations sur le frontal. J'aime beaucoup les motifs qu'il y a sur la selle. Également on peut voir dans les petits détails sur le petit logo sur le tapis, sur les bottes, sur la selle et également sur l'épaule de la cavalière. Un logo avec un trèfle donc en référence à l'Irlande sans aucun doute. Alors la doudoune faut pas trop zoomer parce qu'après on voit très vite que c'est plat et qu'il n'y a pas trop de relief. Mais sinon j'aime beaucoup l'idée de la veste un peu hivernale avec du coup la doudoune et une autre veste en dessous. Et du coup, cette tenue a également 2 petits nœuds qui vont avec et ça c'est plutôt sympa, j'aime bien les nœuds dans SSO donc le fait qu'il y en ait là c'est sympa et du coup il n'y a pas de sacoche par contre. J'ai fini d'acheter la deuxième tenue, tant que j'y suis je vais montrer, il y a également disponible avec ces tenues 2 licols du coup assortis, chacun a une tenue, donc ça c'est pour le licol Shamrock de Galway, donc il est exactement de la même tenue que la couleur de la cavalière. Et donc la deuxième tenue, c'est peut-être celle que je préfère parce qu'elle est plus colorée puisqu'elle est verte. Je crois que j'ai oublié de mettre le nœud. Et donc ça c'est la tenue Shamrock de Dublin. Donc c'est exactement construit comme l'autre couleur, c'est exactement construit comme l'autre tenue, c'est juste recoloré en une autre couleur. Donc encore une fois on a les petits motifs à la bride que j'adore sur le frontal. Oui c'est le frontal, pourquoi j'avais envie de dire tétière? Enfin bref, la selle du coup avec les motifs gravés dedans dans le cuir, les étriers, cette fois-ci les logos sont en doré avec le petit trèfle à l'intérieur et bien évidemment également le logo sur la bombe. Enfin bref, j'aime beaucoup cette tenue, je pense que je vais la mettre sur le Connemara que je vais acheter là parce qu'on va bien évidemment aller acheter un Connemara. Donc pour ça on va aller se rendre à la ferme de Steve parce que les Connemara se trouvent à la ferme de Steve et je sens qu'il va y avoir du monde. Voici les petits Connemara, on va sortir la neige pour les voir mieux parce qu'ils sont sinon à moitié noyés dans la neige. Donc il y en a 7 en tout si j'arrive à cliquer dessus. Déjà on va parler un peu des robes. Donc le premier c'est un gris. On dirait un peu les jeunes chevaux gris qui sont en train de devenir blancs. Genre on pourrait croire qu'il a quelque chose comme je sais pas, comme qu'il est très jeune quoi et que du coup il est en train de devenir petit à petit tout gris clair et qu'il est né tout noir. Donc j'aime beaucoup cette robe là, un peu de transition. Ensuite nous avons le deuxième. Oh, il y a des gens qui spawnent dedans, s'il vous plaît, poussez-vous. Ensuite il y a du coup cette robe là. Donc du coup celui-ci je l'aime peut-être un peu moins parce que je le trouve plus terne au niveau de la robe et des motifs. Donc je sais pas, je l'apprécie moins. Ensuite il y a ici un Rouen. Alors lui je l'aime pareil, je l'aime bien mais c'est pas non plus dans mon top 3. On pourrait presque croire qu'il a été tondu tellement que la transition est sèche, on va dire, entre la couleur de la tête et la couleur du corps. C'est peut-être aussi un effet voulu parce
est-ce qu'il y en a qui aiment peut-être avoir des poneys tondus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà le Rouen. Oh, il a une petite pelote sur la tête, c'est mignon. Ensuite, nous avons un gris truité. Rien de plus à dire sur sa robe, si ce n'est qu'il est gris truité. Et j'aime beaucoup le gris truité. D'ailleurs, je me suis pas attardée sur les modèles, mais oh, regardez son petit ladre, c'est trop mignon. Ils ont une toute petite tête, une toute petite bouille, et ça j'adore, c'est vraiment trop choupi. Non, franchement, c'est des poneys trop mignons. Ensuite, nous avons également un poney palomino. Lui, peut-être, je l'aime un peu moins, c'est un peu le même problème que j'ai sur le Rouen et l'autre là-bas derrière. Parce que je trouve qu'ils ont moins de détails de poils sur leur robe. Moi j'aime bien quand on a l'impression qu'ils sont vraiment un peu poilus. Et peut-être j'ai moins cette sensation-là avec ces poneys-là. Mais en tout cas je l'aime bien, ils sont tous mignons en fait. C'est des poneys, ils sont tous mignons. Ensuite le prochain qu'on va voir c'est celui-ci. Lui c'est dans mes préférés également. J'aime beaucoup sa robe, ses pommelures et le fait qu'il a une robe très originale et qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux de ces robes-là dans SSO. Donc franchement ouais celui-ci je l'aime plutôt pas mal avec ses yeux en plus un peu verts. Ouais il a les yeux verts, ça c'est sympa. Et le dernier c'est l'Alezan. Et alors franchement pour moi c'est plutôt une bonne surprise. Je pensais pas tellement l'aimer un peu comme les autres mais finalement je le trouve plutôt beau. Je garantis pas que je vais l'acheter. Probablement non, mais je l'aime bien. Et j'aime bien aussi les détails un peu de muscles qu'ils ont sur tout le corps, ces poneys-là. Je trouve qu'ils font vraiment poney musclés et j'aime beaucoup. Par contre, ils sont à moitié enfoncés dans le sol, ça c'est... Ouais, pourquoi il est enfoncé comme ça dans le sol? C'est bizarre. Attendez, j'attends qu'il lève la patte, je veux voir. Non, si, il a bien le sabot. Non mais je comprends pas pourquoi il est enfoncé dans le sol. Ok, donc du coup, je vais en prendre un. Moi, j'hésite entre ces trois-là, celui-ci, ce gris-ci et celui-là. Parce que je trouve qu'ils ont une robe originale et le gris truité parce que j'aime beaucoup sa robe, il est trop mignon. Il me fait penser à un petit poney que je connais d'ailleurs. Et en plus, mais du coup, le premier Connemara que j'ai acheté dans le jeu, c'était le gris truité. Et du coup, je pense qu'en référence à ça, je vais prendre ce Connemara et que dans ma wishlist, je vais écrire pour ce gris pommelé et du coup, l'Isabelle fumée qui est juste là. Alors, ils sont puissance 3, discipline 2, agilité 2. On peut les acheter à partir du niveau 5. Et donc du coup je vais vous le faire vite fait, je vais vous lire le brief parce qu'il a l'air plutôt court, donc ça c'est pratique. Voici le Connemara, véritable fierté irlandaise. Cheval robuste et résistant forgé par les côtes escarpées de l'Irlande, il reste impassible face à tous les défis. Que ce soit auprès des jeunes cavalières ou lors de parcours de saut d'obstacles exigeants, le Connemara répond présent les oreilles bien dressées. Cette race se distingue par sa gentillesse, son intelligence et un solide sens de l'humour, même si elle n'emploie pas toujours sa malice à bon escient. On peut apprendre au Connemara à franchir les obstacles avec agilité, mais il est impossible de contenir ces ruades espiègles. Donc ça c'est l'animation spéciale. Il s'épanouit pleinement lorsqu'il galope à travers Jorvik, dans les collines verdoyantes et l'air malin lui rappelle son pays natal. Il faudra compter sur la chance d'un trèfle à 4 feuilles pour espérer rester en selle. Ce cheval-là a une animation spéciale qui un peu envoie bouler la cavalière et également il a l'option saut de puce, donc ça c'est comme le sel français. Donc comme coiffure disponible, on a la coiffure de base avec les crins un peu en bataille, également une coupe en brosse, la coupe sans crinière, des petites tresses, des pions, les crins courts, les crins mi-longs et du coup bien démêlés parce qu'en soi c'est la même longueur que ceux de base mais ceux de base ils sont moins démêlés, les pions avec toupet et la crinière en brosse avec toupet. Bon moi comme tous les premiers chevaux d'un modèle que j'achète, je vais rester sur les crins de base et après je changerai les crins. Mais parce que j'aime bien aussi avoir, comme les modèles récents ont un peu des crins de base bien à eux, j'aime bien en profiter et garder ça. Mon premier Connemara que j'ai acheté, parce qu'après j'en ai acheté d'autres, mais le tout premier que j'ai acheté dans le jeu, je l'ai du coup c'était le gris truité et je l'ai appelé North Star, étoile du Nord. Et j'ai envie, en référence à ça, d'appeler celui-ci South Star, donc étoile du Sud. C'est une référence à North Star, sauf que du coup là c'est South, donc au lieu de North c'est South. Je pense que tout le monde a compris. D'ailleurs si vous avez des hésitations sur vos noms de chevaux, j'ai fait un réel où j'ai donné une trentaine d'idées de noms pour les Connemara, en rapport avec des couleurs de robe, mais également en rapport avec l'Irlande, par exemple. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible sur YouTube et sur mon Instagram. Donc South Star sera un adulte et ça sera une jument parce que ça me fait plaisir. Et j'allais l'acheter mais j'ai oublié de déséquiper mon poney. Voilà, allez on est reparti, South Star. Et c'est parti, adjugé vendu pour South Star.
Et j'aime beaucoup les détails de son gris truité. Je vais la monter maintenant, du coup. Et du coup, ils m'ont mis 2 fois le même cheval, là, c'est cool. Je vais lui mettre la tenue irlandaise que j'ai achetée, comme c'est celle que je préfère parmi toutes. Et du coup, on va aller faire une petite revue des allures. Avant, je vais lui donner à manger. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Avant, je vais lui donner à manger et lui curer les pieds pour qu'elle puisse être niveau 2. Là, j'adore, elle est trop mignonne avec sa petite bouille là. Ok, on va aller voir ses allures dans la carrière, on va profiter d'être là. Donc du coup, on n'a pas ma vue l'arrêt pendant que j'étais en train de les présenter. Et en soi, ils sont plutôt immobiles, ça c'est sympathique. Pendant l'animation du câlin, bon... Ok, elle fait juste ça. Ok, bon, par contre, je vais faire ça parce que ma cavalière ne tient pas les rênes. Voilà. Ok, on va voir le reculé en premier. Marche arrière classique. Les oreilles en arrière pour regarder où on va. Ok, le pas. Bon, du coup, je suppose qu'il va vraiment avoir les allures d'un poney de sport plutôt déterminé. Et c'est ce qu'on ressent dans le pas. Les crins qui sont hyper actifs, ça il va falloir que SSO fasse un truc pour les crins qui dès le pas bougent dans tous les sens. Ce n'est pas normal, les crins ne bougent pas comme ça sur un simple pas. D'ailleurs il a une encolure plutôt ronde, une morphologie très ronde. Et ça je trouve ça sympa, je l'aime bien. Le trot, il redresse l'encolure. J'ai l'impression que l'encolure sera courcissée, mais non. Ça, c'est un trot, on a l'impression... Bon, on n'a pas trop l'impression vu la longueur des rênes, mais c'est un peu le trot du... On te retient parce que t'as envie d'y aller. En tout cas... Peut-être le trot, je suis légèrement, je vais pas dire déçue, mais j'aimais beaucoup le trot de l'ancien Connemara, où il levait très haut les genoux, un peu comme le Hollandais Sancho. Et j'aurais aimé retrouver ça chez ces Connemara-là, mais du coup, là, il a plus une allure de trot de poney qui fait des grandes foulées pour aller à la vitesse des chevaux. Le galop, alors j'ai l'impression que ma cavalière a les jambes très en arrière. C'est peut-être qu'une impression, mais ouais, c'est peut-être qu'une impression, je sais pas. Mais en tout cas, le petit galop, par rapport au trot, il change pas tellement d'attitude. J'aime bien, c'est un galop, ça fait vraiment poney de sport, quoi. Tu sens que le poney, il est prêt à enchaîner des parcours d'obstacles. Et ça, je trouve ça sympa. Le moyen galop, on commence un peu à s'allonger et à aller chercher de la vitesse, du coup. Son petit galop est plus un galop d'école, quoi, alors que le moyen galop c'est plus un parcours, un galop où on va chercher la vitesse. Et le grand galop là c'est vraiment un galop de course où il est vraiment allongé, le nez en avant et on propulse à fond pour essayer d'aller le plus vite possible. Ok, le freinage d'urgence. Ah, bah au moins on freine. On va refaire un coup. Ça va, il parcourt pas trop de mètres entre le moment où on freine et le moment où on galope. Parce qu'il y a des chevaux, des fois tu fais plus 10 mètres et ça fait tomber dans les falaises si on freine pas au bon moment. Et on va voir du coup le cabré. Il lève bien haut, tu sens la souplesse du poney. Et tu sens que ma cavalière, si j'arrête au bon moment, généralement quand t'as ton cheval qui cabre et que t'es dans cette position, tu réatterris rarement dans la selle en suivant. Mais bon, c'est cavalière SSO donc... Elles sont fortes et elles ont une assiette de fou malade, comme en témoigne d'ailleurs l'animation spéciale de ce petit poney. Je vais me remettre la neige, même si elle est buggée avec les nœuds, ça c'est un peu relou. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'espère donc que cette vidéo mise à jour, achat, revue du Connemara, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ce que vous pensez également du Connemara. Dites-moi si vous trouvez que c'est une refonte plutôt réussie ou non. En tout cas, moi je la trouve plutôt réussie, j'aime bien et j'adore les poneys. Ils sont tellement mignons. D'autant plus que celui-ci n'a pas l'air si petit que ça. Donc du coup, ça va, c'est pas non plus un Gotland. Donc je l'aime bien. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!